Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi nous sommes parfois tristes et malheureux? C'est à cause de deux choses. La première chose, c'est que nous sommes constamment à la recherche des garanties. Observe bien ta vie personnelle et professionnelle. Tu vas te rendre compte que tu veux toujours que l'autre te donne des garanties. Tu veux que quand un homme te drague, quand tu dragues une femme, ou etc., ou vice-versa, tu veux que l'autre te garantisse que ça va bien se passer, que tu auras ce que tu veux, que l'autre ne va pas te rendre malheureux ou malheureuse. Tu veux que l'autre te garantisse la sécurité. Ça, c'est suffisant pour te rendre malade, pour te rendre malheureux, parce que il suffit que l'autre ne te donne pas ce que tu veux pour que tu ne sois pas bien. Parce que tu peux tomber sur un malhonnête, sur un manipulateur, qui va te donner au départ un semblant de sécurité, un semblant de garantie. Et quand cette personne aura satisfait ses besoins, cette personne va retirer ses garanties. Et c'est là que ton enfer va commencer. Par exemple, à la maison, dans ton couple, tu veux avoir des garanties que ta femme, ton mari ne va pas se séparer de toi, ne va pas divorcer, ne va pas être infidèle. Mais tu n'as aucune garantie. Mais c'est ça que tu recherches. Tu vas avoir la garantie que tes enfants vont te respecter, vont bien travailler à l'école. En amitié, tu vas avoir la garantie qu'on ne va pas te trahir, qu'on va t'accepter dans un groupe. Au travail, tu veux des garanties qu'on va t'augmenter, qu'on ne va pas te virer, qu'on va te donner de bons dossiers. Si tu es entrepreneur, tu veux des garanties que si tu mets en place un produit, que ce produit plaise, que les gens achètent. Tu es constamment en train de rechercher des garanties. Et le pire, c'est que tu entres dans le même système de pensée avec l'univers, avec Dieu. C'est-à-dire, tu vas avoir des garanties que comme tu pries, Dieu doit te donner ce que tu veux. Même si tu fais semblant de te dire, c'est le temps de Dieu, c'est Dieu qui décide, au fond de toi, tu veux des garanties que tu auras ça. Au fond de toi, réfléchis bien à ce que je dis là. Si tu ne crois pas en Dieu, que tu crois à l'univers, à la vie, à la nature, à l'énergie pure, tu vas te dire, bon, moi je suis dans la gratitude, je suis quelqu'un de pieux, je suis quelqu'un de gentil, de bien, donc je vais avoir la garantie qu'au retour, ou en retour, je veux aussi des gens qui sont comme moi, qui se comportent bien, qui sont pas malhonnêtes, qui sont dans l'amour comme moi. Tu vas avoir ces garanties. C'est comme ça que nous fonctionnons. On veut des garanties. Alors ça, c'est suffisant pour développer des maladies. Dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer comment physiologiquement on développe des maladies. 2. Nous sommes constamment en train de rechercher des résultats particuliers. C'est-à-dire, on veut un résultat particulier. Un, on veut des garanties. Deux, on veut des résultats particuliers. C'est-à-dire, quand on veut atteindre un objectif, on est dans un projet, dans notre tête, on a déjà décidé du résultat. C'est déjà décidé. Et on veut que le même résultat qu'on a dans notre tête apparaisse devant nos yeux physiquement. C'est pour ça que les gens sont malheureux, les gens tombent malades. Nous sommes des dictateurs. Ce qu'on veut là, dans notre tête, on veut que ça se réalise. Même s'il y a des gens qui font des gymnastiques intellectuelles en se disant non, moi je ne veux pas, je suis souple et cela. Au plus profond de toi, tu veux des garanties, tu veux un résultat particulier. Alors je vais te donner un exemple. Je vais danser avec un ami. Moi, je fais les danses latines, les danses de couple, salsa, bachata, kizomba, merengue et tout ça là. Alors, cet ami-là, on arrive, il invite une première fille qui lui dit non. Il invite une seconde qui lui dit non. Et après, il vient me voir, il me dit, Brian, je ne suis pas bien, il faut qu'on parte. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas bien? Tu es venu, on était content. Il dit, non, il y a deux filles qui m'ont dit non. Effectivement, j'ai vu les deux filles qui lui ont dit non. Moi, à la suite de ça, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu sais dans quelle énergie sont ces filles? Peut-être elles ne veulent pas danser. Peut-être elles attendent quelqu'un. Peut-être elles veulent écouter seulement la musique. Peut-être elles ne sont pas prêtes. Ou encore elles sont timides. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans quel état sont ces filles. Alors, toi, tu veux un résultat particulier. Ton résultat que tu veux, c'est qu'on te dise oui. Parce qu'en partant de chez toi, tu t'es dit, je vais danser.
Quand je vais inviter les filles, on va me dire oui. Tu n'as pas mis dans ta tête qu'on peut te dire non, tu t'es pas préparé à ça et maintenant tu es malheureux. Et tu veux gâcher ma soirée. Je lui ai dit non, je ne bouge pas. Prends sur toi, respire et va inviter une autre fille. Parce que là, les deux filles ont cassé ta confiance en toi. Cherche une fille qui est peut-être moins belle, qui est un peu plus ouverte pour que tu reprennes confiance en toi. Et là, tu vas te redonner l'occasion, la permission de passer une belle soirée. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Vous voyez? Mais si je n'avais pas été là, il aurait gâché sa soirée. Et si je n'étais pas outillé, il aurait gâché ma soirée. C'est comme ça que beaucoup de personnes gâchent leur soirée. Alors, comme je vous disais, on attend aussi de la source, de l'univers, de Dieu, des résultats particuliers. Tu vois par exemple des gens parfois qui méditent, qui prient, qui ont une vision, qui visualisent. Qui visualise, je veux telle voiture, je veux telle maison, je veux tel boulot, je veux telle fille, tel homme, tel ami. Je veux me sentir comme cela. Ces personnes ont visualisé, ces personnes ont prié. Une fois que ces personnes ont une personne qui vient vers elles, qui ne ressemble pas à la personne qu'elles ont visualisée, elles zappent cette personne. Ces personnes zappent le travail, zappent l'occasion. Parce que ce n'est pas le résultat. Et après, quand le train est déjà passé, parfois tu restes là, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit non? J'aurais pu dire oui à ce travail, j'aurais pu dire oui à cette fille, à cet homme, mais le train est déjà passé. Parce que tu attendais un résultat particulier. Alors, le risque sur tout ça, c'est quoi? Maintenant, on entre un peu dans la physiologie, c'est que quand tu es dans une situation réelle de danger ou dans une situation d'urgence, ton corps qui est intelligent va sécréter, par exemple, une hormone qu'on appelle le cortisol, parce que ton corps sécrète des liquides qui te permettent de résoudre certains problèmes. Ton corps, à travers les cinq sens et d'autres mécanismes spirituels et physiologiques, sait exactement ce qu'il faut faire face à certaines situations, parce qu'il y a les neurones, il y a le système nerveux central, il y a beaucoup de choses. Il y a l'âme, il y a l'esprit, tout ça. Alors, moi par exemple, un jour dans la forêt, je tends un piège à un animal et je ne réussis pas mon piège et l'animal m'attaque. Donc, comme j'étais dans une situation réelle de danger, mon corps a sécrété suffisamment de cortisol, il y a eu l'adrénaline et j'ai réussi à m'en sortir parce que j'étais dans une situation de survie. Là, c'est une vraie situation de danger. Maintenant, dans notre vie au quotidien, on ne vit pas des réelles situations de danger. On les fabrique, on les invente. Et ce qui fait que le corps sécrète le cortisol à forte dose. Ce qui est supposé nous aider finit par être un poison. Donc le cortisol qui est supposé nous aider finit par être un poison. Et ça va toucher les organes de notre corps. Et c'est comme ça qu'on développe des maladies. Après, tu entends que le cœur de quelqu'un est faible, la personne a l'hypertension, la personne a le diabète, la personne a eu un AVC, la personne a des os faibles, la personne ne dort pas bien. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que quand il y a trop de cortisol dans ton corps, il y a plusieurs hormones, hein, mais là, je te parle de cortisol parce que je ne vais pas citer tous les hormones ici. Tu vas te rendre compte que quand il y a trop de cortisol à forte dose, tu ne dors pas assez. Tu réfléchis toute la nuit parce que tu veux un résultat en particulier, tu veux des garanties, tu ne dors pas. Et ça, c'est suffisant pour que tu commences à stresser. Quand tu stresses, qu'est-ce que tu fais? Soit tu manges beaucoup et tu compenses à travers le sucre, le sel, des aliments qui vont te bourrer, bourratifs et tout ça là. Tu vas compenser à travers beaucoup de choses. Et c'est comme ça que tu prends du poids, tu vas prendre du diabète, tu vas prendre... C'est ça la conséquence. Ou encore, tu ne vas pas manger du tout parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas quand ils stressent. Tu vois, tu te mets en danger toi-même. Tu maigris et après tu vas compenser derrière, à nouveau quand tu auras faim, quand tout ça va se calmer. Tu es tout le temps tendu, tu n'es jamais détendu
Parce que c'est ça. Parce qu'avec le cortisol, tu ne peux pas être détendu. Tu ne peux pas avoir la paix. Et tu vas compenser à travers les sorties. Tu vas trop sortir. Tu seras de mauvaise humeur. À cause de ta mauvaise humeur, tu peux parler mal à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à un collègue, à ton patron. Tu peux prendre une mauvaise décision. Tu peux manquer de concentration. Et ça, c'est suffisant pour créer des divorces, des séparations, des guerres. Ça peut créer plein de choses. Ah oui, c'est là que la maladie commence. C'est comme ça qu'on abîme nos corps. Juste parce qu'on n'a pas eu le résultat qu'on souhaite, juste parce qu'on n'a pas eu les garanties. On n'est pas bien, on se rend malheureux. Toutes les décisions que tu vois à travers le monde, que ce soit au niveau des États, des gouvernements, tous les problèmes que tu vois là, les problèmes de guerre, les problèmes économiques, les problèmes financiers, les mauvais plans que les gouvernements font, ce qui se passe dans les églises, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe dans les couples, ça vient de ces deux choses-là. Parce qu'on n'a pas la garantie, parce qu'on n'a pas le résultat souhaité, on entre en guerre avec l'autre. On se sépare avec l'autre. On n'est pas content. On ne veut plus parler à l'autre. On est malheureux. On se rend malade. On compense. On sort. On boit. On se drogue. On mange mal, etc., etc., etc. Ça vient de là. Réfléchis bien à ce que je dis là. C'est puissant ça. Hein? C'est spirituel. Alors, comment sortir de là? Il faut se dire que, en gros, ce que je vais te dire là, ça s'appelle de l'auto-guérison. Tu peux le faire parce que les gens ont voulu mystifier la spiritualité. La spiritualité est très simple. Alors, un, il faut se dire, que les choses ne dépendent pas toujours de toi. Et que dans les relations humaines, les choses dépendent de toi à 50%. Et les autres 50%, ça dépend du temps. Là, on est un peu dans la spiritualité. Ça dépend du temps, de la situation, du contexte des autres et de l'objectif que tu veux atteindre. Parce que parfois, tu vas atteindre un objectif, mais le milieu dans lequel tu vas atteindre l'objectif est déjà saturé. Par exemple, tu veux faire, je sais pas, tu veux faire du dropshipping, c'est un exemple que je te donne. Et le dropshipping, c'est un business qui est déjà saturé. Les autres ont fait, ça marcher. Quand toi tu arrives, ça ne marche plus, tu es malheureux. Il faut tenir compte de tout ça, ça ne dépend pas toujours de toi, tu vois. Par exemple, mon ami, on est allé danser. Lui, dans sa tête, il veut danser, mais ça ne dépend pas toujours de lui, ça dépend des filles, ça dépend de la musique. Est-ce que les filles là aiment la musique? Est-ce que ce jour-là, il a trouvé des filles qui sont disponibles? Ça dépend de beaucoup de choses, pas toujours de toi. Et même si ça dépend de toi, il faut que tu te dises que même si tu as tous les moyens, il faut appliquer la loi des 80-20. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller acheter du pain, j'ai 2 euros sur moi, je sais que le pain coûte 1 euro. Il y a de fortes chances à 80% que j'ai mon pain en allant à la boulangerie, mais il est fort possible qu'à 20%, j'arrive là-bas que la boulangerie soit fermée. Que le boulanger me dise qu'il n'y a plus de pain, qu'il a tout vendu. Et je peux me déplacer, je vais dans une autre boulangerie, le même scénario se répète. Donc ce n'est pas parce que j'ai tous les moyens que je dois attendre des garanties. La deuxième solution, c'est qu'il faut se dire que il faut prendre de la hauteur, il faut être souple. Et il faut toujours avoir un pied dedans, un pied dehors, en se disant que cette vie, il faut voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Que les choses viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu attends un certain résultat, mais pas, tu l'attends à 10%, à 15% maximum. Après, tu laisses le reste venir. Tu découvres au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut se dire. Et ensuite, il ne faut pas trop attendre des autres. Parce que tu ne sais pas dans quelle énergie sont les autres. Tu ne sais pas comment ils fonctionnent. Tu ne sais pas quel est le fonctionnement interne. Il ne faut pas toi attendre de Dieu, de l'univers. Parce que tu n'es pas sûr que tu comprends le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de Dieu. Tu n'es pas sûr. Toi, tu penses que tu comprends le fonctionnement de l'univers parce que tu entends les choses sur Internet, tu lis un livre, tu lis la Bible, le Coran et tout ça, mais tu n'es pas sûr que Dieu fonctionne comme ça, que l'univers fonctionne comme ça. Donc, n'attends pas. Ce n'est pas parce que tu poses certaines actions que ces actions-là doivent t'amener quelque chose. Non.
Et la dernière chose, c'est qu'il faut aimer. Il faut être ami avec le non. Il faut aimer le non. Quand on te dit non, il faut aimer ça. Oui. Parce que dans cette vie-ci, tu dois t'attendre à ce qu'on te dise oui. Et tant mieux, soit dans la gratitude. Ça te donne des convictions que tu es sur le bon chemin. Et attends-toi aussi, attends-toi à ce qu'on te dise non. Parce que quand on te dit non, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois améliorer. C'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Ça te renvoie à toi-même. Comprends. Il y a quelque chose qui doit te permettre de grandir. Il faut aimer le non. Il faut être ami. Moi, j'aime le non. Hein. Je suis ami avec le non. Bon, maintenant, il ne faut pas se dire qu'il faut vivre tout le temps en se disant, on va me dire non, donc je me prépare. Parce que ça va aussi faire en sorte que tu vas toujours attirer sur le champ vibratoire les gens qui vont te dire non. C'est une autre vidéo que je ferai. Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Non, il faut aimer le non. D'accord? Et quelqu'un qui te dit oui aujourd'hui peut te dire non demain. Ta femme peut te dire oui et te dire non. Pareil pour ton mari, pareil pour tes enfants. C'est-à-dire une personne peut t'aimer. La personne te dit non. Il faut aimer le non. Et ne sois pas surpris de tout ça. Ok? Tu vas dans la bio de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Il y a un numéro de téléphone, il y a un lien pour t'inscrire à la formation préparatoire à l'école de spiritualité. Ça va beaucoup t'aider. Entre dans cette formation et tu vas apprendre beaucoup de choses. À toi de jouer. Bisous et bye bye.